Une langue aux règles séculaires que les jeunes veulent réveiller. À 32 ans, la linguiste Laëlia Véron est le symbole de cette nouvelle génération qui défend la richesse du français. Nous la retrouvons en pleine promotion de son nouveau livre, dans lequel elle s'insurge contre les discours déclinistes. Si je vous dis entre les SMS, l'influence de l'anglais, on perd ce qui fait la pureté de la langue française, ça vous énerve? La pureté de la langue française, elle n'existe pas, hein, de toute façon. Si on veut retrouver un français qui a été pur, moi j'aimerais bien qu'on montre à quel moment il a été pur, hein, puisqu'il vient d'un latin qui était lui-même créolisé, très influencé aussi bien par le grec, l'étrusque, etc. Il a été influencé par les langues celtes et germaniques. Tout simplement, il n'y a jamais de français pur. De vive voix. Chantal Laureau. Argot, anglicisme, barbarisme, langage, SMS, la langue française est-elle vraiment en péril ? On peut s'insurger contre certaines utilisations du français, mais dire que la langue française est en danger, scientifiquement, ça n'a aucun sens. Et quand on voit que ces discours durent depuis le XVIe siècle, on se dit, elle devrait être morte. Alors si ce n'est pas le cas, peut-être que ces discours ont tort. Avec Laëlia Véron, nous avons voulu comprendre comment naissaient les nouveaux mots. Est-ce qu'il y a des influences extérieures? Parce qu'on parle souvent des mots anglais. On parle beaucoup des emprunts en langue étrangère, des anglicismes, mais la langue française a toutes les ressources pour se réinventer elle-même tout le temps. Ça peut être par la création de nouveaux mots, par exemple ZAD, zone à défendre. ZAD, par exemple, ça vient d'apparaître, de faire son entrée dans le dictionnaire. En fait, ça nous montre que le dictionnaire suit l'usage. Et ZAD est rentré très récemment dans le dictionnaire. On le trouve ici. Voilà, espace le plus souvent rural, occupé par des militants s'opposant à un projet d'aménagement qu'ils estiment inutile, coûteux et susceptible de porter atteinte à l'environnement. Voilà, c'est Notre-Dame-des-Landes en gros, quoi. Et puis il y a aussi tout le français des régions. On n'y pense pas, mais les régions contribuent bien entendu, les spécificités régionales. À quel moment ça reste une spécificité, à quel moment tout le monde s'en empare. Il y a des mots comme par exemple poutouner, qui sont entrés dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire poutouner? Eh bien, ça veut dire faire des poutous, ça veut dire embrasser. Voilà, faire des bises, embrasser. On a beaucoup Région Midi. Voilà, c'est ça. C'est normal de créer des nouveaux mots quand on a des nouvelles réalités, par exemple technologiques, quand on a des nouveaux sujets de débat, quand on voit le monde différemment. Ça nous montre que la langue est justement en bonne santé, qu'elle est bien vivante et qu'elle est riche.